Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo concernant le deuxième degré, je vais résoudre dans R quelques équations du deuxième degré. Allons-y avec la première équation que je vais sélectionner, l'équation donc x carré moins 6x plus 8 égale à 0. Il ne s'agit pas d'un trinôme carré parfait, ni d'une différence de deux carrés puisque b est non nul. Donc, on est parti pour la méthode générale de résolution, c'est-à-dire la méthode du réalisant. Nous allons calculer ρ. Alors, avant toute chose, je vous invite toujours à faire cela, du moins au début, pour être sûr de ne pas se tromper. Nous allons identifier finalement qui est A, B et C. Alors, A, ne me dites pas 0, il y a 1 x carré. A vaut 1. B, c'est le coefficient devant x, coefficient avec le signe. B vaut moins 6. C, c'est le terme indépendant avec son signe. Il s'agit donc de plus 8. On peut donc calculer ρ. ρ, c'est pour rappel b carré moins 4ac. C'est donc égal à moins 6 au carré. Moins 6 au carré entre parenthèses. Moins 4 fois 1 fois 8. 36 moins 32, cela fait 4. Ρ étant strictement positif, cette équation possède deux solutions distinctes données par x1, x2, moins b, 6, plus ou moins racine de ρ, plus ou moins la racine de 4, sur 2a, sur 2 fois 1. Cela nous fait donc 6 plus 2 sur 2, 6 moins 2 sur 2. 6 plus 2, 8, divisé par 2, cela fait 4. 6 moins 2, 4, divisé par 2, cela fait 2. Ensemble de toutes les solutions, 2, 4. Et ça termine cette première équation. Deuxième équation, 9x carré plus 24x plus 16 égale à 0. Alors, s'agit-il d'un trinôme carré parfait? La réponse est oui, parce que 9x carré, c'est le carré de 3x, 16, c'est le carré de 4. Je constate qu'il y a un plus 24x, donc c'est pour ça qu'ici je vais mettre un plus. 3x plus 4 au carré égale à 0. On peut le vérifier hein, si on a peur de se tromper. 3x plus 4 le tout au carré, ça va être 3x au carré, c'est-à-dire 9x carré, plus 2 fois 3 fois 4 fois x, donc plus 24x, plus 4 au carré, 16. Ok. Quand est-ce qu'un carré est égal à 0? Ben, quand son intérieur est égal à 0. Cela revient à dire que 3x égale à moins 4, donc x est égal à moins 4 tiers. Alors, si quelqu'un a résolu une telle équation en appliquant la méthode générale, en calculant ρ, il aurait obtenu un ρ égal à 0, mais j'espère quand même que vous reconnaîtrez que calculer le ρ pour une telle équation n'est pas chose aisée, puisque vous devez réaliser 24 au carré moins 4 fois 9 fois 16, vous apercevoir que cela fait 0 pour ensuite appliquer la formule x égale à moins b sur 2a, pour finalement trouver moins 4 tiers, alors que en procédant de la manière suivante, on obtient directement, si je puis dire, la conclusion que x vaut moins 4 tiers. Hein. Donc à nouveau, essayez d'utiliser la méthode la plus efficace à chaque fois. S égale moins 4 tiers. Troisième équation, 4x carré moins 16x. Pas moins 16x, pardon. 4x carré est égal à 16x. Désolé, je vais trop vite. Alors, 4x carré est égal à 16x. Cela est équivalent à dire que 4x carré moins 16x est égal à 0. Toujours se ramener à une égalité à 0 quand on résout des équations du deuxième degré. Nous avons défini la notion d'équation du deuxième degré comme étant une équation du type ax carré plus bx plus c égale 0. Donc toujours se ramener à un deuxième membre égal
à 0. 4x carré moins 16x égale à 0, je pourrais, bien entendu, appliquer la méthode générale en calculant le réalisant ρ, mais à nouveau, je constate quand même, au vu du chapitre 1 de l'année, des années antérieures, que je pourrais tout à fait mettre 4x en évidence, obtenir alors x moins 4 dans cette parenthèse et appliquer la règle du produit nul pour avoir immédiatement la conclusion, à savoir que soit 4x est égal à 0 ou x moins 4 est égal à 0, ce qui revient à dire que soit x est égal à 0 ou bien x est égal à 4. Ensemble de solutions 0, 4. À nouveau, c'est plus efficace que de devoir calculer ρ. Passons à la quatrième équation. Nous devons résoudre x carré moins 5 est égal à 0. Alors à nouveau, je ne vais pas calculer ρ. Je constate qu'il y a ici une différence de 2 carrés. Alors vous allez me dire, non, 5 c'est pas le carré, on ne trouve pas un carré parfait. D'accord, mais n'oublions pas que la racine carrée de 5, quand vous l'élevez au carré, vous obtenez 5. Donc x carré moins 5, je peux le factoriser en disant que c'est x moins la racine carrée de 5 fois x plus la racine carrée de 5 égale à 0. X carré, qu'est-ce que je raconte? Règle du produit nul, x moins la racine de 5 est égal à 0, ou x plus la racine de 5 est égal à 0. Le plus gros du travail a été réalisé, puisqu'il suffit alors de dire que x est égal à la racine carrée de 5, ou x égale moins la racine carrée de 5. Solution, moins racine de 5, racine de 5. Et c'est terminé. Cinquième équation. X carré plus x sur 4 moins 3 huitièmes est égal à 0. Ce n'est pas un trinôme carré parfait ni une différence de 2 carrés. Je vais donc appliquer la méthode générale en calculant ρ. Pour ce faire, on se demande qui est A, qui est B, qui est C. Petit a vaut 1, parce que c'est 1 fois x carré. Alors, x divisé par 4. Je vous rappelle que diviser par 4, ce n'est rien d'autre que multiplier par 1 quart. Donc B vaut 1 sur 4. Moins 3 huitièmes pour C. Ok, il y a des fractions, mais il n'en demeure pas moins que le calcul de ρ ne va pas être modifié. La formule est la même, c'est toujours bien b carré moins 4ac. Il ne faut juste pas se tromper quand on va élever au carré les fractions. Je rappelle que pour élever une fraction au carré, on doit élever et le numérateur et le dénominateur au carré. Donc b carré, c'est 1 quart le tout au carré, moins 4 fois 1 fois c, c'est-à-dire fois moins 3 huitièmes. Donc, nous obtenons 1 quart au carré, c'est-à-dire 1 16e. Alors, le 4 et le 8, nous pouvons les simplifier. Il va me rester moins 3 demi, c'est-à-dire plus 3 demi. Je mets tout sur 16. 1 plus, on fait x8, 8 fois 3, 24. On obtient donc un ρ égale à 25 16e. C'est strictement positif. Cette équation possède donc deux solutions distinctes données par x1, x2, moins b, donc moins 1 quart, plus ou moins la racine de ρ, la racine de 25 16e, sur 2a, 2 fois 1. Nous obtenons donc moins 1 quart. Je rappelle que la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées.
Donc la racine carrée de 25 sur 16, c'est la racine carrée de 25 divisée par la racine carrée de 16. La racine carrée de 25, c'est 5. Donc j'ai moins un quart plus 5 quarts. La racine carrée de 16, c'est 4 sur 2. Et pour x2, j'ai moins un quart moins 5 quarts sur 2. Moins 1 quart plus 5 quarts, cela fait 4 quarts, c'est-à-dire 1. J'obtiens donc 1 divisé par 2, donc 1 demi. Moins 1 quart moins 5 quarts, cela fait moins 6 quarts. Moins 6 quarts divisé par 2. Je rappelle que diviser par 2, c'est multiplier par 1 demi. Et je rappelle également que multiplier deux fractions revient à multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. J'obtiens donc moins 6 huitièmes, c'est-à-dire après simplification par 2, moins 3 quarts. Ensemble, solution, S égale moins 3 quarts, 1 demi. Sixième équation, x carré problème du stylet, problème résolu. Donc x carré égale à x. Bon ben, de nouveau, n'oublions pas de nous ramener à 0. Hein. On aimerait bien avoir une équation du type x carré plus bx plus c égale 0. Donc, x carré moins x égale à 0. Je constate que je peux mettre x en évidence. Je vais donc éviter la méthode générale de résolution, car en appliquant la règle du produit nul après avoir factorisé, on obtient immédiatement les deux solutions. Si j'applique la règle du produit nul, et puis quand est-ce que x égale à 0, ben, x égale à 0, c'est terminé, et x moins 1 égale à 0 revient à dire que x est égal à 1. Moralité de l'histoire, on trouve deux solutions, à savoir 0 et 1. Allez, une septième équation avant la fin de cette deuxième vidéo. Pour éviter que les vidéos soient trop longues, je préfère en refaire une pour les autres équations que j'ai pu sélectionner. Donc, intéressons-nous à la résolution de l'équation x plus 6x carré égale à 1. Cette équation est équivalente à l'équation suivante, x plus 6x carré moins 1 égale à 0. Je vais utiliser la commutativité de l'addition afin de me ramener à une équation écrite sous la forme canonique, sous la forme standard finalement, sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0. Par habitude, c'est plus facile, ça évitera que vous vous trompiez dans l'identification de qui est petit a, qui est petit b et qui est petit c. Donc ce n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille. Ça ne prend pas énormément de temps d'ordonner finalement le polynôme. Donc 6x carré plus x moins 1 égale à 0. Je constate que petit a vaut 6, que petit b vaut 1, que petit c vaut moins 1. J'applique donc la méthode du réalisant. Je calcule ρ, b carré 1 au carré moins 4 fois a fois c. J'obtiens ρ qui est égal à 1 plus 24, c'est-à-dire 25. Ρ est strictement positif. Cette équation possède donc deux solutions distinctes, à savoir x1, x2, moins b, moins 1, plus ou moins la racine de ρ, donc plus ou moins racine carrée de 25 sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 6. J'obtiens donc moins 1 plus 5 sur 12, moins 1 moins 5 sur 12. Cela nous fait donc 4 douzièmes, c'est-à-dire 1 tiers.
Cela me fait donc moins 6 douzièmes, c'est-à-dire moins 1 demi. Solution, moins 1 demi, 1 tiers. Cela termine la résolution de cette équation. Cela termine également cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.